Bonjour et bienvenue dans Ad Majorem. Nous sommes le lundi 23 mars. Une nouvelle semaine s'ouvre devant nous, comme un chemin que nous n'avons pas encore parcouru. Et au cœur de ce carême, Dieu continue patiemment de travailler nos cœurs, non pas pour nous accuser, mais pour nous relever. Avant que le rythme de la journée, le rythme de la semaine nous emporte, prenons un instant, respirons profondément et entrons dans la présence de Dieu. Seigneur, je viens à toi au seuil de cette semaine, avec ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes fragilités, mes élans et mes résistances. Je te confie mes pensées, mes paroles, mes actions à venir. Travaille mon cœur en profondeur. Apprends-moi à vivre pour ta plus grande gloire. Amen. Nous voulons demander à Dieu une grâce essentielle. Seigneur, donne-moi un cœur libre, capable de recevoir ton pardon et de ne pas condamner les autres. Seigneur, donne-moi un cœur libre, capable de recevoir ton pardon et de ne pas condamner les autres. Nous prions en action de grâce pour Neria Zelivalco à l'occasion de son anniversaire de naissance, pour tous les jeunes en quête de sens de lumière. Nous prions pour ceux qui se sentent jugés, rejetés ou incompris, et pour tous ceux qui ont besoin de faire l'expérience du pardon. Que la miséricorde de Dieu les rejoigne. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes vertes, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. En ce temps-là, les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en adultère. Ils la placent au milieu et disent à Jésus: « Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Mais Jésus se baisse et crie sur la terre. Puis, il se redresse et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Un à un, ils s'en vont, en commençant par les plus âgés. Jésus
reste seul avec la femme. Il lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répond, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jean, chapitre 8, du verset 1er au verset 11. Une femme est placée au centre, exposée, accusée, condamnée, et autour d'elle, des hommes avec des pierres à la main. Au milieu de cette tension, Jésus ne parle pas tout de suite. Il se baisse, il écrit sur la terre. Un silence qui désarme. Peut-être que dans cette scène, nous ne sommes pas toujours du bon côté. Parfois, nous sommes la femme fragile et exposée. Parfois, nous sommes ceux qui jugent rapidement les autres. Mais Jésus ne regarde pas comme nous regardons. Il voit plus loin que les fautes. Il voit une personne humaine. Saint Ignace de Loyola nous invite à reconnaître les mouvements du cœur. Quand je condamne, qu'est-ce que cela produit en moi? Dureté, fermeture, orgueil? Quand je laisse place à la miséricorde, qu'est-ce qui naît en moi? Paix, humilité, vérité? Jésus ne nie pas le péché, mais il refuse que le péché ait le dernier mot. Cette semaine, le Seigneur nous appelle peut-être à déposer des pierres. À déposer des pierres, par exemple, une parole dure, un jugement intérieur, une condamnation silencieuse, etc. Et peut-être aussi à accueillir pour nous-mêmes cette parole. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ferme les yeux un instant. Regarde ta semaine. Dans quel moment seras-tu tenté de juger? Qui sera au centre de ton regard? Demande la grâce de la miséricorde. Seigneur, quand je serai tenté de condamner, rappelle-moi ma propre fragilité. Donne-moi un regard qui relève et non un regard qui écrase. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toute Seigneur, nous te confions cette mes semaine. larmes. Apprends-nous à marcher avec humilité. Quand nous tomberons, relève-nous. Quand nous jugerons, corrige-nous. Quand nous aimerons, fortifie-nous. Donne-nous la grâce du maguis. Regardez avec plus de compassion. Pardonnez avec plus de vérité. Vive avec plus de liberté. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour volonté ou faites sous terre tant coup dans
c'est pour yo respecte non, c'est pour yo reconnaître c'est où qui va, c'est pour volonté ou fait sous terre tant coup dans le ciel là. Et nous besoin chaque jour, ben nous li jodi a, pardonner ça nous fait autant pour nous pardonner monde qui fait nous pécheurs. C'était Ad Majorem. Marchons cette semaine pour la plus grande gloire de Dieu. À lundi prochain. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et n'oubliez pas de mentionner dans le commentaire les noms et les situations pour lesquelles vous voulez qu'on prie pour vous. Merci. Délivrer pitié tout yo, en bas toute sa cape entre